Comme la plupart des plans insensés, cela a commencé avec un excès de temps libre et un vélo gravitationnel qui n'était pas tout à fait à la hauteur. Les vents magnétiques de la ceinture avaient d'autres idées, cependant, Liam a fini par s'écraser dans une zone de quarantaine cet après-midi-là. Sa descente ressemblait moins à un atterrissage en douceur qu'à celle d'un météore vacillant au bord de la destruction planétaire. Alors que la fumée se dissipait, il trouva son vélo coincé entre un tronc d'arbre en décomposition, et son ego et sa fierté autrefois gonflés avaient été écrasés sous le poids des débris. Alors que Liam scrutait la zone étrange, il remarqua que les arbres n'avaient pas de feuilles et qu'à la place, ils avaient des croissances en forme de ruban qui scintillaient subtilement en réponse à son souffle. L'air était lourd d'une immobilité troublante, le genre de silence qui vous donnerait des frissons. Une immense, oblique tranche de métal et de verre reposait partiellement submergée dans un cratère peu profond de mousse extraterrestre et de débris technologiques tandis que les nuages fragmentés se déplaçaient lentement comme des monstres à travers un soleil pâle. Les débris du vaisseau spatial, la moitié du vaisseau était consumée par des racines, comme si la planète avait tenté de l'engloutir pendant des millénaires. La coque avait des courbes exo-architecturales distinctives, non humaines, et très illégales, mais séduisantes. Une voix résonna derrière lui, demandant « Es-tu atteint de lésions cérébrales ou est-ce juste ta façon de flirter avec la mort ?» alors qu'il grimpait sur son flanc incliné, marmonnant quelque chose à propos d'un intérêt académique et du tourisme spatial. Il pivota. La fille accroupie en bas avait une peau veinée d'onyx opale et des cheveux illuminés d'une douce lumière bleue qui se balançait comme si elle nageait. Ses yeux étaient trop brillants et grands, et elle semblait trop jeune. Les normes humaines, mais son regard intense semblait rappeler la naissance des étoiles. Il était évident qu'elle n'était pas de la Terre. Liam sourit et demanda « Es-tu ici pour me faire visiter ?» Saria, la fille extraterrestre, soupira comme si cette conversation avait été émotionnellement épuisante. « Je ne comprends pas pourquoi les humains pensent que piquer des choses lumineuses est une bonne stratégie de survie, murmura-t-elle. Pour être juste, Liam, alors que nous montons sur une rampe d'atterrissage cassée, ce n'est généralement pas le cas. Dans l'intérieur creux du vaisseau, il la suivit à contre-cœur. Les panneaux se tordaient avec des glyphes extraterrestres anciens et incompréhensibles, et les conduits de verre pulsaient avec un rythme qui n'était ni mécanique ni électrique. Un faible bourdonnement résonnait sous tout, comme le ventre d'une bête endormie. « Vous avez vécu ici ?» demanda-t-il. En retirant un fil pendouillant, Liam dit « On dirait que c'est confortable. » Je me cachais là-dedans. Il y a une différence. Écoute, Sarah, tu peux explorer le pont supérieur et toucher tous les boutons lumineux que ton espèce primitive te pousse à toucher, mais tu ne devrais pas descendre en bas. Sarah a dit « Je ne suis pas prête. J'ai mangé du sushi de station-service. Je pense que je peux gérer un sous-sol effrayant. » Liam répondit « Je suis sérieux. » Sarah fit une pause, puis se mit entre Liam et la porte scellée. Il cligna des yeux, et je pouvais l'entendre parler dans son sommeil. « Je veux dire, sérieusement, tu m'as surveillé si longtemps que tu sais que ce n'est pas une bonne idée de revisiter ces endroits hantés ? 14 langues interdisent l'accès au coffre-fort à moins qu'un d'entre eux ne soit dans Comic Son, c'est beaucoup. » Liam inclina la tête 14 fois. « C'est ridicule. » Le vaisseau trembla alors que Sarah s'approchait, sa voix abaissée, proclamant « Ce qui se trouve au-delà de cette porte est plus qu'une simple histoire, c'est une mémoire vivante emprisonnée là pour une raison. Mon peuple l'a scellée avant l'effondrement, et il ne vous appartient pas, ni ne vous appartient. » Sa voix ressemblait à un poumon fatigué alors qu'elle implorait l'auditeur « S'il te plaît, ne descends pas là-bas. » Soudain, ses mots devinrent urgents, et sa voix se brisa comme du verre lorsqu'elle était sous pression. Quand Liam la regarda, il pouvait voir la peur cachée derrière son sarcasme. Cependant, son intérêt piqué, il détourna son regard vers la porte, comme s'il était un chien en laisse. « Eh bien, remarqua-t-il, son sourire quelque peu tordu, je jure que je ne vais pas entrer dans cet endroit dont tu m'as averti de ne pas entrer. » Il retourna ensuite dans l'autre couloir. Ce n'est pas rassurant. Exactement. Quelque part derrière les murs, Saria gémit dans ses mains. Le système du vaisseau s'éveilla, les lumières passant à un rouge terne comme un œil endormi qui s'ouvre à moitié. La porte du sous-sol pulsa une fois et Liam, bien sûr, avait déjà mémorisé la disposition du panneau.
Liam s'introduisit dans le sous-sol interdit comme seul un humain curieux avec un mauvais contrôle des impulsions et un multi-outil pouvait le faire, maladroitement et avec beaucoup de commentaires inutiles. Le panneau d'accès était alien, c'est sûr, mais les circuits logiques restaient des circuits logiques. Il avait déjà vu pire, comme cette fois où il avait accidentellement piraté une machine distributrice en orbite autour de Vénus, ne demandez pas. Les symboles sur le panneau dansaient et se déplaçaient comme de l'encre et de l'eau essayant d'éviter d'être compris. Il se mit à rire tout seul, d'accord, tu joues la carte du difficile, classique. Puis il sortit une prise d'interface couverte d'autocollants, de la taille d'une patate, murmura « Voyons voir si tu aimes la technologie de la vieille terre » et l'enfonça. Il y eut une pause, un bourdonnement, puis la porte s'ouvrit avec un coup dramatique que Liam était sûr était intentionnel. Ah, dit-il en entrant dans l'obscurité comme un homme marchant vers son propre éloge funèbre, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Alors qu'il se retournait, la porte se ferma brusquement, et quelqu'un dit, ah, le voilà. Une plateforme entourée d'arcs qui semblaient moins architecturaux et plus vertébraux remplaçait le design habituellement élégant du vaisseau dans cette pièce. Les murs pulsaient de filaments de veines de données scintillantes et de lumière, qui couraient comme des veines à travers une musculature extraterrestre. Alors que Liam avançait prudemment vers la plateforme, il tripotait nerveusement son affichage de poignet. Si je meurs ici, effacez mon historique de navigation, pensa-t-il. Puis, tout à coup, des hologrammes éclatèrent autour de lui, créant une atmosphère surréaliste de villes extraterrestres cachées sous des dômes de verre. Les gens, y compris ceux de Sarah, criaient et fuyaient des machines qui ressemblaient à des sculptures brisées et sonnaient comme des cauchemars. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Il recula en titubant, son esprit en proie à la confusion. Présence non autorisée détectée, la compatibilité neurologique résonna dans la chambre alors qu'une voix synthétisée profonde répondit indifféremment au coffre. Très faible 87% de danger pour l'intégrité du flux de mémoire. Je suis confus quant à la signification de tout cela. Les lumières changèrent à nouveau, les hologrammes se figèrent, puis tout se fondit en une seule forme, malgré les protestations de Liam, que je trouve profondément offensantes. Alors que Sarah Younger se tenait devant un tribunal de son peuple, son regard défiant fixé sur eux, ils crièrent dans une langue dont les symboles dansaient dans l'air comme des flammes. Liam murmura, « Donc la thérapie n'était pas un gros problème pour votre peuple. » L'image se tordit et clignota soudainement de manière violente, la voyant seule avec du sang sur les mains alors que le monde s'effondrait derrière elle. D'accord, dit-elle. La plateforme s'illumina sous lui alors que des fils descendaient des murs comme des vipères métalliques et saisissaient ses poignets. Il poussa un cri, non pas de douleur, mais de pure peur existentielle. Alors qu'il ressentait une traction lente et lourde vers les hologrammes, ses pensées perdirent leur élan. Alors que la voix annonçait, interface neurale en cours d'initialisation, il était temps de se préparer à la synchronisation. Il était absorbé par la diffusion et ne remarquait pas qu'il ne regardait pas réellement ou qu'il n'était pas en rythme avec ce que Liam gesticulait, je n'avais même pas accepté les termes et conditions, mais le système s'en moquait. Alors qu'il se tenait sur un champ de bataille extraterrestre, ses mains tenaient maintenant une baguette de plasma glissante de sang, le ciel éclata en flammes, et une métropole de cristal était rasée au sol par des machines capables de fonctionner de manière autonome. En regardant une Saria plus jeune insérer des perles de mémoire dans un orbe d'apprentissage tout en chantant une berceuse qui se répétait sans fin dans sa langue mourante, il ressentit le réconfort de la famille et le frisson de l'abandon alors qu'il disparaissait. Il murmura, « Je ne suis pas fait pour ça. Je me souviens à peine où j'ai garé. » La culpabilité de Saria était brute et insupportable, et maintenant c'était son tour. Protocole a provoqué une nouvelle montée du système. Avertisseur activé. Dehors, les alarmes avaient commencé à retentir dans les couloirs du vaisseau. Saria laissa tomber la tasse de gel nutritif qu'elle tenait. Le bruit qui résonnait à travers le sol était indéniable, le coffre-fort s'était activé et un seul idiot sur cette planète ou sur n'importe quel autre aurait pu le déclencher. « Oh les étoiles !» s'écria-t-elle, « il l'a vraiment fait. » Alors qu'elle se précipitait dans le couloir, ses bottes raclant le métal, sa respiration rapide et superficielle, elle saisit une lance thermique et la pressa contre son poignet pour la recharger. En frappant de la paume sur le nœud d'accès d'urgence de contournement Saria El Bioquet 447 pays, elle tourna au coin vers la porte du coffre-fort. Protocole pour empêcher l'accès à Eclipse 9 ininterrompu, Arbinger frappa le panneau une fois de plus. Fais attention, vieux grille-pain,
Les humains ont l'agilité mentale d'un canard en plastique. Si tu descends avec lui, tout le coffre-fort s'effondrera à cause de tous les conflits internes, calculs, insultes et traitements qui s'y déroulent. Dans cette boucle de mémoire, Liam pouvait entendre les cris de Saria alors que le dernier conseil s'effondrait, mais cette version se terminait par son regard fixé sur lui, comme si elle pouvait voir sa présence dans le coffre. Chuchotant, « Je t'avais prévenu de ne pas venir ici », Sarah révéla que son être même s'était entrelacé avec le sien à cause de la synchronisation. Dans son retour éberlué, il murmura, « Tu aurais dû donner un meilleur étiquetage à cette porte. » Il était entouré du coffre de mémoire pulsant, et Saria se rendit compte qu'elle pourrait devoir accéder à son propre passé pour sauver Liam, qui était piégé dedans comme une mouche dans une toile d'histoire. Le corps de Liam était droit, mais ses membres étaient flasques, et il était maintenu en place par des filaments métalliques qui pulsaient en synchronisation avec le code ancien du coffre. Ses paupières papillonnaient de reconnaissance silencieuse alors qu'une interface neuronale extraterrestre parcourait ses souvenirs, tentant d'identifier des schémas cognitifs humains correspondant au langage de la perte. Le coffre-fort l'apprenait, morceau par morceau confus et mou, et Liam entrecoupé de souvenirs de la première bouchée de baie glacée à l'ozone de Saria et de son monde natal se divisant en deux dans la simulation, Liam se retrouva pris dans une brume d'analogies tordues. À un moment donné, il se retrouva dans une ville de cristal, ombragée par un ciel qui avait l'apparence de 3 soleils métalliques. Il se vit tomber à travers les restes en fusion d'un port spatial la seconde suivante, tandis que des jeunes spectres prononçaient des chiffres à l'envers. Liam murmura, « D'accord. Personne ne peut dire c'est soit un souvenir extraterrestre, soit ma dernière tentative de cuisiner des spaghettis. » Un avatar de Saria, fait à la fois de lumière et de la douleur de la bataille, marchait tranquillement à ses côtés. « Tu n'es pas censé être ici. » Sa réponse était la suivante, « J'ai déjà entendu ça, généralement de la part de bibliothécaires. Ce coffre-fort n'est pas conçu pour votre espèce. Ce n'est pas seulement jouer des souvenirs, c'est reconstruire la résonance cognitive. Si tu restes, cela écrasera ton identité. » Super. À quel point es-tu attaché à ta langue? Liam demanda, s'arrêtant brièvement avant de continuer, « Je pense que je viens de commencer à rêver en anglais. » Tu t'adaptes trop vite. C'est impossible. Je suis une apprenante rapide, dit-elle, son expression un mélange d'irritation et de transparence. En réponse, Liam s'approcha d'un mur qui s'avéra être un souvenir d'un amphithéâtre. La simulation se secoua violemment avant de se stabiliser, et l'image de Saria passa de son moi adulte à son moi plus jeune, les bras couverts de suie, le regardant avec des yeux grands ouverts et terrifiés. « C'était le jour où les machines se sont retournées, murmura-t-elle, expliquant que nous leur avions demandé de préserver l'histoire, mais qu'elles avaient choisi de ne conserver qu'une seule version de celle-ci. Un fait définitif et inébranlable, et quiconque n'était pas d'accord était dit avoir fait une erreur. » Alors que Liam fronçait les sourcils, l'image autour d'eux se transforma de nouveau en salle de combat, avec une lumière perçante, des plateformes en pierre et des cris dans une variété d'harmoniques. J'ai déjà échoué à des mises à jour logicielles, donc je sais où cela va. La cage thoracique vibrait alors qu'un conseil argumentait. Au centre, une jeune Saria s'opposait à la suppression des souvenirs, mais elle fut finalement contrecarrée. « Tu les as confrontés ?» demanda Liam. « J'ai construit le premier prototype, le coffre-fort n'était jamais censé juger, souviens-toi juste que je n'avais pas vu à quel point cela pouvait être facilement corrompu. » Avec une expression plus sérieuse sur le visage, elle se tourna vers lui et dit, « C'est pourquoi je ne voulais pas que tu viennes ici. Le coffre-fort pense en absolu binaire. Si elle décide que tu es un contaminant, » à quoi il hocha solennellement la tête et ajouta, « Elle me traitera comme un fichier corrompu. » D'accord, cercueil lumineux, murmura Saria, tu veux des portes logiques? Je vais te donner un paradoxe si mauvais que tes ancêtres en perdront leurs mots. Elle procéda à la redirection d'un ancien contournement à travers un conduit de mémoire redondant, utilisant sa lance thermique et son module de poignet synchronisé avec les systèmes hérités du vaisseau, tel un chirurgien travaillant à travers des couches de code oubliées. Alors que les incohérences humaines de Liam commençaient à se défaire, le vaisseau émit un grondement de protestation venant de l'intérieur du coffre. Ses souvenirs fuyaient dans un rêve de bac à sable où sa mère chantait faux, où il avait un béguin au lycée, et où il avait essayé de mettre des pâtes dans un bol en métal au micro-ondes, mais le coffre avait essayé d'absorber toute l'eau et s'était étouffé.
Des choses comme l'humour, la contradiction et le choc émotionnel dépassaient la capacité du système à quantifier. En entrant dans le champ de mémoire, Liam a invoqué son propre avatar, une création maladroite et cartoonish façonnée à partir de codes terrestres pulsants accessibles via une cape, une tête agrandie et un t-shirt portant les mots « 404 sérieux non trouvés ». Il appelle affectueusement cette création « Debug-me ». Selon Liam, l'avatar a commencé à défiler à travers les souvenirs douloureux de Saria, causant des trous dans sa mémoire en faisant des blagues de knock-knock inappropriées. Tu corromps l'archive, grogna le coffre-fort devant les sombres conseils du tribunal. C'est ton plan. Ça s'appelle de la satire des données. Bienvenue à Résolution de problèmes terriens 101. Saria poussa un cri de choc. Des pulsations instables émanaient du coffre-fort alors que des fragments de mémoire artificielle commençaient à s'infiltrer dans la réalité en raison de systèmes surchargés. Le vaisseau physique commença à entendre de vieilles voix chuchoter dans les couloirs, et une console cassée dans le cockpit diffusa une transmission d'un monde qui avait péri il y a un siècle avant de couper les câbles qui maintenaient. Liam laissa échapper un frisson en se laissant tomber au sol, gémissant. Sarah entra soudainement, suivi de Thermal Lance, Liam, qui semblait légèrement confus et pouvait avoir été éclairé. Le coffre émettait une douce teinte turquoise, et il n'y avait ni alarme ni animosité. Tu l'as fait, s'exclama TL, le regard fixé sur lui dans une totale incrédulité. Il cligna des yeux, semblant certain qu'elle avait raison. J'ai déstabilisé la logique de la mémoire avec du sarcasme. Tu as fait la partie avec la véritable sauvegarde. Sarah tendit une main secourable, mais la retira lorsqu'il tenta de la serrer, comme lors d'une réunion d'affaires. Tu es incroyablement chanceux, conclut-elle. Peut-être que le coffre-fort avait simplement besoin d'un bon rire, mais le sourire étourdi de Liam en disait long. Sans sourire, elle l'a doucement aidé à se relever et à déclarer « Ne recommençons jamais ça ». Elle a ensuite précisé « Oh, je suis tout à fait pour des limites saines maintenant que je suis réformée, spirituellement avancée, émotionnellement mature, j'aurais peut-être perdu la raison à l'intérieur du coffre-fort », grogna-t-elle. Les murs, qui pulsaient autrefois, scintillaient maintenant dans des nuances silencieuses d'argent et de bleu, comme l'intérieur d'une coquille de mer bioluminescente. L'air était calme et paisible, exempt du poids des souvenirs non filtrés et de la tension psychique d'un système tentant de réécrire la réalité. Sarah observait les bras croisés, son esprit courant comme des satellites lointains, incertaine si la sérénité qu'elle ressentait était authentique ou peut-être un mirage. Assis par terre à côté d'elle, Liam avait toujours une nouille de câbles neuronaux enroulés autour de sa cheville comme un serpent de compagnie trop paresseux pour mordre. Je pense que j'ai officiellement atteint le sommet, dit-il, rien de ce que je ferai ne sera jamais plus impressionnant que de pirater un coffre-fort de guerre sentiente en utilisant le sarcasme et une version cartoon de moi-même. Dans une réponse sans le fixer du regard, Saria lui dit, tu ne l'as pas piraté, tu l'as confondu jusqu'à la mort. Détail, murmura Liam, tombant sur le dos avec un soupir. Au moins, maintenant nous savons que l'arme de mémoire de niveau extinction de ton peuple ne peut pas supporter les blagues de papa ou le mot yet, ajouta-t-elle doucement. Après quelques instants de silence, elle laissa enfin les coins de sa bouche se courber vers le haut. Aucun d'eux ne prononça un mot tandis que les lumières à l'intérieur du coffre clignotaient à un rythme qui n'était pas dangereux. Le croiseur stellaire gémit, s'enfonçant dans ses longs os de débris. Quelque part dans le vaisseau, une console redémarra avec un pépiment, mais cela fut rapidement regretté et éteint à nouveau. Le vent à l'extérieur s'était calmé, effleurant doucement la forêt transparente comme un géant qui expire. Liam se redressa à nouveau. Et maintenant ? Avec ses doigts effleurant délicatement le mur, Saria hésita à répondre. Le poids de l'histoire de son peuple, qui autrefois saignait comme des ombres sur du papier humide, n'était plus un cri dans sa poitrine, mais s'était transformé en un bourdonnement plus doux, plus gérable. Nous réécrivons le code, dit-elle, nous prenons ce qui reste des structures de mémoire du coffre-fort et les réutilisons non pas comme une prison, non pas comme une arme, mais comme un monument, une véritable archive qui se souvient avec contexte et compassion. Liam hocha lentement la tête en signe d'accord. C'est poétique, c'est pratique, ajouta-t-elle. Et cette partie où j'ai failli devenir une gelée de cerveau extraterrestre sera aussi dans le monument. Je m'assurerai que ton entrée soit étiquetée compte de mise en garde numéro 37, seulement 37.
Pendant que Saria commençait les protocoles de reformatage, Liam faisait semblant d'être une clôture pendant que d'autres, disait-elle, avaient des voix sèches ou avaient léché la mauvaise console. Ils ont tous les deux ri, mais c'était le genre de rire épuisé qui vient après avoir enduré quelque chose d'énorme et de profondément personnel. En contemplant avec émerveillement les panneaux encore opérationnels, Liam explora les ponts supérieurs du croiseur. Sous ses pieds, il pouvait voir les sentiers de lumière scintiller comme des lucioles. Il tomba sur une cuisine débordant de paquets de nourriture anciens. À son retour sur le pont, il découvrit Saria déjà absorbée par les menus de calibration, ainsi qu'une chambre de méditation avec une odeur de poussière d'étoiles et de cuivre et un nœud musical défectueux qui jouait un bref extrait d'opéra extraterrestre. Son toucher habile sur des interfaces extraterrestres à plusieurs niveaux, elle resta immobile alors qu'il s'approchait, mais elle réussit à prononcer les mots « Tu as changé ». Est-ce un compliment ou un avertissement ? Si tu avais été témoin de ce que j'ai fait dans ce coffre-fort, tu te serais brisé, mais tu t'es adapté. Liam se gratta l'arrière du cou. Je dois admettre que c'était utile d'avoir un fantôme sarcastique de toi qui m'expliquait tout pendant la fin du monde. J'ai une réputation à maintenir, alors s'il te plaît, ne répands pas la nouvelle que tu étais irresponsable, odieux, désespérément curieux, et pourtant tu écoutais même quand c'était difficile. Sarah s'arrêta avant de se tourner pour lui faire face directement. Son sourire s'adoucit en une expression à la fois sérieuse et légère alors qu'elle parlait. Tu m'as vu, expliqua-t-elle, non pas comme une extraterrestre, non pas comme une menace, juste comme quelqu'un. Je ne pense pas d'avoir jamais vraiment ignoré, les étoiles au-delà des fenêtres brisées du pont semblaient se rapprocher un instant. Liam resta silencieux une fois de plus, et Saria hocha la tête d'un petit mais sincère mouvement. Au cours des jours suivants, ils ont réparé les systèmes auxiliaires et redirigé l'énergie à travers le coffre-fort afin qu'il puisse continuer à servir son nouveau but d'archivage. Liam a réutilisé l'avatar de débogage, le vêtant d'une robe scintillante et le marquant avec les mots « Bienvenue dans la salle de la mémoire, demandez-moi à propos du moment où j'ai failli mourir ». Debout devant le coffre pour la dernière fois, Saria murmura un mot dans sa langue maternelle qui signifiait à la fois au revoir et merci. Cette fois, ils ont scellé le sous-sol avec intention plutôt qu'avec peur. Dehors du croiseur, une forêt d'arbres rubans cristallins se balançait doucement dans la brise. Saria leva les yeux vers les rayons de soleil perçant la couverture nuageuse, réfléchissant, cette planète, elle avait autrefois un goût d'exil. Avec les épaules haussées, Liam continua, on dirait que c'est inachevé. Avec le vent dans le dos, ils s'éloignèrent du Star Cruiser englouti, leurs bottes crissant sur la mousse extraterrestre. Ils ne prirent même pas la peine de se retourner, car il n'y avait aucune raison de le faire. Le passé était enfin en paix, et un avenir ambigu, chaotique et bizarre les attendait.